Salut tout le monde, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je voulais vous parler d'un des éléments du film qui me fait sourire à chaque fois. C'est sur le cours le plus connu du professeur Rogue. Alors si vous voulez en savoir plus, je vous invite à ouvrir vos livres page 394 et à continuer de regarder cette vidéo. Je jure solennellement que mes intentions sont mauvaises. Pour recontextualiser la scène, c'est alors que le professeur de défense contre les forces du mal, Lupin, est malade, que le professeur Rogue prend sa place qu'il a tant espéré pour faire un cours, et ce cours-ci c'est un cours sur les loups-garous. Sauf que comme le révèle l'élève Hermione Granger, ce cours n'est pas au programme tout de suite. On apprendra bien plus tard que si Rogue a fait ça, c'est pour dévoiler l'identité du professeur Lupin qui est en fait un loup-garou atteint de lycanthropie. Quoi qu'il en soit, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le contenu du diaporama de ce cours. Nous y trouvons une liste d'œuvres artistiques moldues détournées en œuvres magiques représentant des loups-garous qui changent toute leur histoire. En voici la liste. On commence avec une référence historique, les grottes de Lascaux. Ces vestiges préhistoriques se trouvent en France, plus précisément dans le département de la Dordogne, et c'est le plus grand site préhistorique du Paléolithique supérieur. Là où, chez les Moldus, on verrait des hommes chasser des animaux tels que des vaches ou encore des chevaux, dans l'œuvre magique, on voit un homme brandissant une lance sur un loup-garou. Dans les deux cas, les supports et les outils sont les mêmes, c'est un mur avec du charbon et bien d'autres colorants naturels. Nous entrons ensuite à l'époque de l'Antiquité égyptienne. Sur l'œuvre originale, nous voyons un homme chasser des oiseaux dans un marais. L'œuvre elle est à la base faite sur du papyrus et puis elle a été représentée bien plus tard sur une pierre tombale et on a retrouvé les 11 fragments dans les 4 coins du monde et c'est maintenant exposé au British Museum. Alors que dans l'œuvre magique, on voit un homme chasser un loup-garou au trait d'Anubis qui n'est autre que le dieu de la mort en Égypte antique. Ce croquis est sûrement le plus reconnaissable et le plus connu de toute la liste. C'est tout simplement parce que c'est Léonard de Vinci qui est à l'œuvre et c'est d'un de ses croquis le plus connus au papier et à l'encre. Elle représente les proportions parfaites au niveau des standards de l'époque. Pour la version sorcier, c'est un loup-garou qui se tient à l'intérieur de ce cercle et ce carré aux proportions parfaites. Ce vase en céramique, appelé amphore, n'existe pas dans le monde moldu. En fait, c'est une forme de vase qu'on voit beaucoup dans le monde moldu à une certaine époque de l'histoire, mais il n'y a pas de représentation qui ressemble vraiment à celle qu'on a sur le diaporama de Rogue. Ici, on peut constater deux jeunes combattants, dont l'un qui se fait manger par un loup-garou. Ça peut faire écho à l'histoire de Rémus et Romulus, et puis la fondation de Rome. Je vous explique. L'histoire commence le jour de la naissance de Rémus et Romulus, les enfants de la fille du roi Numitor et du dieu Mars. Malheureusement, les enfants ont été laissés à l'abandon puisque le roi vient de se faire chasser par son propre frère et que la fille du roi avait fait vœu de chasteté. Le nouveau roi a demandé à sa servante d'éliminer les deux bébés afin d'éviter une éventuelle vengeance plus tard. La servante, elle a pas réussi à les tuer, donc ce qu'elle a fait, c'est qu'elle les a mis dans un petit panier et elle les a foutus dans la rivière. Les enfants ils se sont échoués sur un morceau de forêt et ils sont pas morts, et puis c'est une louve qui les a recueillis pour les élever, quitte à même les allaiter. Bien des années plus tard, les enfants ont grandi et il se trouve que le roi Numitor les voit se battre un jour dans la forêt et reconnaît qui ils sont, donc ses petits-fils. La famille se retrouve au complet, donc le roi Numitor, sa fille, le dieu Mars et les deux enfants, et puis ils récupèrent la place du trône. Un jour, Romulus et Rémus discutent du royaume et une dispute éclate. Les deux veulent régner. S'ensuit un combat mortel que Romulus gagnera et il décidera d'appeler sa ville Rome. On peut donc en déduire sur cette représentation que la louve mange Rémus puisque c'est lui qui a perdu le duel final. En voyant cette œuvre, j'ai tout de suite pensé à l'un des dieux de la religion hindoue, Shiva. En effet, ses 4 bras et cette position est très représentative de ce dieu indien. On appelle cette position la Nataraja, qui signifie dieu de la danse. Lorsqu'il est représenté de cette manière, on dit qu'il effectue la danse cosmique qu'on appelle Nandata, danse de félicité. On dit que la signification de cette représentation illustre autant Shiva en tant que créateur qu'en tant que destructeur.
Ce qui colle parfaitement avec le diaporama du professeur Rogue, puisque Shiva est représenté avec une tête de loup, être destructeur. Qui n'a jamais vu cette œuvre dans un cours d'histoire? Pour tous ceux qui seraient passés à côté, c'est la louve du Capitole. Elle illustre la légende de Rémus et Romulus dont je vous ai parlé un petit peu plus tôt. Sur le diaporama du cours de Rogue, c'est un autre procédé artistique, on dirait une toile, pourquoi pas du pointillisme, et il n'est pas représenté deux garçons comme c'est le cas dans l'œuvre originale, mais bien une petite fille et un petit garçon. Pour finir, la louve qui veille sur eux est très certainement atteinte de lycanthropie. Voilà tout le monde, c'est là-dessus que le diaporama du cours de Rogue se termine. On peut donc en déduire que le loup-garou a une très grande place dans l'histoire de la magie, puisqu'on le voit aux quatre coins du monde, même dans plusieurs religions, etc. C'est un très beau clin d'œil de la part des films, je trouve. En tout cas, si ce type d'analyse vous a plu, n'hésitez pas à le dire en commentaire pour que j'essaye d'en faire d'autres. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner si c'est pas encore fait et pour avoir encore plus de contenu Harry Potter. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à jeudi pour une nouvelle vidéo. Bye. Méfait accompli.